Et dans cet épisode, je reçois Antoine Marcel, le fondateur de Shiny Lazy. Shiny Lazy, c'est un logiciel d'automatisation des tâches qui te garantit de faire au moins 50% des tâches pour toi, à ta place. Ce concept est dingue et Antoine nous partage tout le processus qu'il a mis en place pour lancer cette application. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bon visionnage! Et on se retrouve avec Antoine. Merci Antoine d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter simplement, en quelques mots, comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis? Ok, très bonne question. Moi, je m'appelle Antoine, j'ai 24 ans, j'habite sur Paris et je suis entrepreneur depuis super longtemps, depuis que je suis au collège. Voilà, assez simplement. Ok, ça marche. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ton quotidien? Aujourd'hui, je monte une société qui s'appelle Shiny Lazy. On permet d'automatiser n'importe quelle tâche répétitive. Donc, on essaie de faire l'expérience utilisateur ultime sur l'automatisation. Ok, génial. On va y venir dans la deuxième partie du podcast. J'ai hâte vraiment de discuter avec toi sur ces sujets-là qui m'intéressent particulièrement. On commence à les mettre en place aussi dans notre activité. Trop cool. Alors que l'immobilier, pour le coup, je pense que l'intelligence artificielle, on est très loin Ouais. dans notre secteur d'activité. Mais nous, on commence à s'y intéresser. On va être précurseur à ce niveau-là. Donc, j'ai hâte d'échanger avec toi sur ces sujets-là. Avec plaisir. Si on remonte quelques années en arrière, Ouais. pour parler de ton parcours, est-ce que tu peux nous dire qui était Antoine, sur l'aspect collège, lycée? Qui était Antoine sur l'aspect collège-lycée? J'étais un peu un mec perdu entre deux mondes, tu vois. En fait, j'étais le mec qui faisait des conneries, tu vois. J'étais toujours en heure de colle, mais en heure de colle, je lisais des livres sur la bourse et sur l'entrepreneuriat, tu vois. Donc, j'étais un peu dans une espèce de dualité, mais toujours très porté par l'entrepreneuriat depuis que je suis petit. De base, tu vois, quand j'étais au collège, je voulais plus être dans des métiers style trader, etc. Et après, je me suis dit, ok, j'ai envie d'apporter de la valeur et trader, ça t'apporte beaucoup de valeur à toi-même, je trouvais. Et du coup, je me suis très vite porté sur l'entrepreneuriat et très vite, tu vois, au collège, je commençais à monter des projets, faire des trucs avec des potes et tout, tu vois. Donc, ça a été très jeune. Ouais. T'avais des mentors, t'avais des gens qui t'inspiraient dans l'entrepreneuriat ou... Pas quand j'ai commencé, ça arrivait un peu Ouais. plus tard, tu vois, quand j'ai été au lycée, après j'ai trouvé des mentors. Mais au début, tu vois, au collège, déjà l'entrepreneuriat, c'était pas très bien vu pour un collégien, tu vois. Genre, c'était là en mode, ok, il faut d'abord que tu finisses tes études. En plus, moi, je viens de Poitiers, tu vois, donc là-bas, à l'époque, en tout cas, l'entrepreneuriat était encore moins bien vu. Et du coup, c'était plus en mode le parcours typique. Donc, il faut faire une école de business, travailler pendant 15 ans, et après, tu pourras faire de l'entrepreneuriat, tu vois. Du coup, Ok. quand je me lançais un peu dans ces domaines-là au collège, c'était pas trop bien vu. Du coup, trouver des mentors un peu compliqué. Mais après, arrivé au lycée, j'avais découvert un espace de coworking et j'avais été les voir avec des potes et en fait, on avait grave sympathisé avec eux. Ils nous avaient offert l'accès gratuit à vie, enfin, genre dans leurs locaux, etc. C'était trop bien. Et du coup, ce qui était cool, c'est que il y avait des gens très intéressants qui nous donnaient des conseils, qui nous mentoraient en gros sur nos sujets. Donc, ça, c'était cool. Ok. Assez Et jeune. tes parents, ils faisaient quoi? Ils t'inspiraient dans les métiers qui faisaient, qui font peut-être encore toujours maintenant? Ouais, mes parents, ils m'inspirent sur des sujets assez différents, tu vois, chacun. Genre, moi, dans ma vie, de toute façon, de manière générale, j'ai plein de gens autour de moi qui m'inspirent sur des sujets assez différents, tu vois. Mon père, il m'a pas mal inspiré sur le côté business. Donc, lui, il est directeur commercial, tu vois. Donc, il est très petit, tu vois, il sait vendre, etc. Donc, tu vois, par exemple, on est parti en Chine ensemble où il allait dans les marchés, il négociait avec tout le monde un à un dans chaque stand. Et tu vois, c'était impressionnant de voir sa manière de négocier, etc. etc. Donc ça, c'était grave cool ouais, d'avoir Ouais, c'est un père comme inspirant ça. d'avoir un père comme ça aussi. Ouais, Et grave. du coup, ta mère, elle faisait quoi? Ma mère, elle est secrétaire dans une entreprise. Donc elle est moins côté business, entrepreneuriat, etc. Mais elle m'apporte plus de choses, on va dire, côté vie perso, tu vois. Ok, Donc ça marche. voilà. Hyper intéressant. T'as quoi comme rapport avec l'argent durant cette période collège-lycée? Est-ce que c'est quelque chose où t'as vraiment envie d'en avoir? T'as un besoin fondamental de gagner de l'argent? Ou alors c'est pas quelque chose qui t'intéresse, qui te laisse peut-être indifférent? C'est surtout une question d'indépendance, je trouvais. Tu vois, à l'époque, j'avais pas envie, j'ai jamais trop aimé demander de l'argent. Et du coup, j'aimais pas demander de l'argent à mes parents. Et du coup, j'aimais bien faire de l'argent moi-même parce que tu peux dépenser comme tu veux, tu vois. Donc, c'était plus une question d'indépendance. Voilà. Donc, j'ai pas été attiré par l'argent en mode, ok, faut faire de l'argent parce que c'est cool, mais plus en mode, ok, je vais faire de l'argent parce que je vais pouvoir faire ce que je veux maintenant. Ok, ça marche. Hyper intéressant. T'as eu des passions durant la période, pareil, collège-lycée? Mes passions ont toujours été portées dans les sujets d'entrepreneuriat. Donc,
ouais, mais mes passions sont toujours genre centrées sur le pro, tu vois. Ouais. Après, j'ai toujours, tu vois, kiffé les trucs genre le skateboard, des trucs comme ça. Mais sinon, non, toujours porté par l'innovation, le business, etc. C'est vraiment ces sujets-là qui me faisaient kiffer. Et tu vois, le fait aussi de pouvoir switcher d'un business à un autre, tu vois, par exemple, on avait fait une association, on faisait du speed dating, tu vois, Ok. genre, c'est du business, mais tu vois, c'est cool parce que c'est du relationnel, etc. On a fait des trucs de ouf pour réussir à faire venir des gens dans nos speed dating, parce qu'on était des jeunes, tu vois, et on faisait venir des vieux à nos speed dating, donc il fallait les convaincre et tout, c'était assez cool. On a fait du magazine pour entrepreneurs, des jeux vidéo, tu vois, et c'est plutôt ça, tu vois, par lequel j'étais passionné, c'est juste se dire, ok, j'ai une idée, et je vais aller faire cette idée parce que j'en suis capable, tu vois. Génial, franchement pas mal. Ça, c'est Ok. trop bien. Et du coup, tu choisis de faire quoi comme études supérieures? Bah ça, c'est une bonne question. En gros, tu vois, quand j'ai monté tous mes business, collège, lycée, etc., j'étais toujours très porté sales. Donc, vente pure et dure, et je comprenais rien à la tech. Et j'étais là en mode, ok, si je veux faire quelque chose qui va scale et qui va apporter de la valeur au plus de monde possible, il va falloir que j'aille dans la tech. Ou que je recrute un tech. Mais recruter un tech quand il comprend rien, c'est horrible. En plus, quand t'es jeune, laisse tomber, t'as pas les moyens, etc. Et du coup, je me suis dit, au lieu d'aller faire une école business, comme ce que j'aurais dû faire, j'ai été faire une école d'ingé, donc j'ai été faire Ok. 42 à Paris. Ah oui, ok, Ouais, donc génial. Et alors, trop c'était bien. quoi cette expérience C'était dans génial. l'école 42, ouais. Bah déjà moi j'arrivais, je comprenais vraiment pas grand chose à la tech, tu vois. Ouais. Donc j'étais déjà bien débrouillard, etc. Mais coder pur et dur, je captais rien. Mais l'ambiance de 42 m'a grave plu parce que c'était un peu mon mindset, tu vois, genre mindset un peu hacker, genre tu trouves des trucs, tu vas les résoudre, tu vas chercher sur internet et tu vois, il y a pas de prof, il y a pas de il y a rien, juste t'as un problème et tu dois résoudre ce problème peu importe de quelle manière tu le fais, tu vois. Ok. Donc ça m'a grave plu. Et le réseau après de l'école 42 t'a servi aussi dans ce que tu fais aujourd'hui? En vrai, pas tellement, parce que je suis pas resté très longtemps, je suis resté qu'un an et demi à 42. Ok. Ouais, j'ai pas fait au complet. En vrai, faut savoir qu'à 42, il y a pas beaucoup de gens qui vont jusqu'au bout de 42, parce que à la fin de ton premier stage, t'as déjà des propositions d'emploi, etc. Et Ok. t'as déjà assez de connaissances, tu vois, pour coder ou apprendre à coder, etc. Moi, mon but, c'était pas de devenir un ingénieur pur et dur, c'était genre de pouvoir comprendre la tech pour construire mes produits, etc. Tu vois. Ok. Donc, à partir de un an et demi, je savais que je pouvais construire mes produits, que je pouvais faire des MVP, parler à des techs, etc. Donc, je me suis dit, allez, T'as ça y assez est, de c'est fini. connaissances pour te lancer. Ouais, c'est Et ça. du coup, tu te lances dans quoi à ce moment-là? Et à ce moment-là, je me lance dans une première entreprise. On faisait des kits de bienvenue pour les sociétés en télétravail. Ok. Donc, ça s'appelait Joyger. Et du coup, c'était. De base, ça paraissait pas très tech, tu vois, pour une sortie d'école tech, parce que c'est très physique, tu vois, c'est des kits de bienvenue. Il faut de la logistique, il faut des fournisseurs un peu partout dans le monde et gérer après tout ça. Mais au final, ça s'est avéré très tech parce que j'ai été en solopreneur sur cette aventure-là. J'ai dû automatiser tout. Donc, j'avais automatisé ma prospection, ma génération de devis, mon sourcing, euh, bref, presque tout. Sachant que c'était très compliqué. Par exemple, rien que la génération de devis, chaque devis, il prenait 3 heures à créer parce que on avait 150 000 produits différents avec des types de personnalisation différents, des prix différents, etc. Donc, Donc, t'as un réussi à peu tout tout automatisé. automatiser. Ouais. Comment t'as fait? Parce qu'à ce moment-là, on était sur quelle période, quelle année à peu près? 2019, je pense. 2019, Ouais. y a pas encore beaucoup d'outils d'automatisation qui sont sortis. On en est où Il y a déjà pas mal de trucs. Tu vois, je pense que Zapier, Ok. Make, etc., c'était déjà très bien. Oui. Mais globalement, j'avais tout fait à la mano. Donc, je m'étais Ok. fait des scripts Python, tu vois, des trucs comme ça. Parce qu'en vrai, tu vois, par exemple, je m'étais fait un outil interne de prospection où j'allais tous les jours sur Welcome to the Jungle. Je Ok. voyais les boîtes qui recrutaient, je prenais leur nombre d'offres d'emploi et je voyais s'ils avaient une différence de plus de 30% par rapport à la veille, tu vois, de nouvelles offres d'emploi. Ok. Et du coup, je contactais ces entreprises-là parce qu'elles recrutaient, elles avaient besoin de kits de bienvenue, tu vois. Et ça, en vrai, par exemple, avec Zapier, tu peux pas le faire parce que Welcome to the Jungle, bah, ils ont pas d'API, tu vois. Ouais. Donc, il y avait plein de trucs comme ça. Je me suis juste fait plein de scripts en Python et voilà. Et ça a marché cette boîte? Où elle en est? Enfin, jusqu'à. T'as fait combien de chiffres d'affaires, etc. Est-ce que tu peux nous donner quelques métriques? Ouais, bah déjà, ça a bien marché pour donner un peu juste le contexte de la création de la boîte. De base, j'ai juste arrêté mon stage, arrêté 42. J'ai fait un PDF, genre de, je sais pas, 10 pages, tu vois. Et je l'ai envoyé à 200 recruteurs comme ça pour essayer de leur vendre le produit alors que j'avais pas de fournisseur, pas de nom d'entreprise, rien, tu vois. C'était genre le smiley, enfin, le logo, c'était un smiley qui souriait, tu vois. Et avec ça, en un mois, j'ai signé mon premier client, c'était Zenly à l'époque. Ouais. Donc, déjà, Un c'était gros client quand même. ouais, trop Ok. bon client. Et en plus, ce qui était cool, c'est que je faisais payer les kits de bienvenue pour l'année entière. Donc, en gros, mon premier client m'a financé la boîte. Donc c'était incroyable, tu vois, en termes de bootstrap.
Après, ça s'est bien enchaîné parce que quand tu signes un beau client, bah, t'as plein d'autres beaux clients qui veulent venir. Donc après, j'ai Ta signé. vitrine, Ouais, c'est exactement. exponentiel. Plus Ouais, t'as des gros clients, plus t'en as des encore plus gros qui veulent travailler c'est avec toi, ça. etc. Et ça, c'était dingue à vivre. Enfin, tu Ok. vois, après, j'ai signé Access First, PrestaShop, Germinal, GuideGuardian. Et tu vois, bah, il y a un beau client qui vient, t'en parles sur les réseaux. Et du coup, ça fait effet boule de neige, quoi. Ouais. Donc, C'est c'est énorme trop parce que on parle souvent en fait de tester son marché avant bien. Ouais, même de commencer à travailler, à contacter des fournisseurs, etc. À parler à ses clients en premier, c'est ouais, peut-être le conseil qu'on peut donner aux auditeurs qui écoutent le podcast. carrément. Et tu l'as fait et en effet ça a marché. De se dire t'as pas passé peut-être 6 mois, un an à lancer un projet Ouais, qui serait peut-être tombé à l'eau parce que ça aurait peut-être pas été une bonne idée, grave. surtout quand, sur une première activité entrepreneuriale. Et là ça a directement fonctionné quoi. Ouais. Est-ce que tu as reproduit cette même méthode dans les autres boîtes que tu as réalisées? Ouais, carrément. Bah après, cette boîte-là, je l'ai revendue et j'ai passé genre un an à essayer de créer des projets, etc. Et c'était toujours ma méthode, tu vois. Donc, je prenais une idée qui me plaisait, Ouais, je faisais vite fait une petite landing page si je voulais, ou un PDF, un truc comme ça. Et j'essayais si en une semaine, j'arrivais à avoir de l'attraction ou non, tu vois. ok. Et en En vrai, une j'étais. semaine, c'est très très court quand Ouais, même. c'était ultra court et du Ok, coup, fallait être à fond, tu vois. Fallait réussir à prendre des calls, faire du cold call, faire de l'emailing, du LinkedIn. Fallait trouver tous les moyens ouais, possibles pour attirer ta cible. Et du coup, j'ai kill plein de projets comme ça, tu vois, parce que j'avais des idées de merde ouais, qui plaisaient pas aux gens. Et c'est pas grave parce que j'avais pas passé 6 mois à essayer de le dev, tu vois. ouais. Donc, Au moins, ouais, tu perds pas de temps, quoi. grave. Donc, Ok. ça, je l'ai grave reproduit, super important, je trouve. Une belle exécution à chaque fois de Ouais, c'est tes projets, important. ouais. Ok. Est-ce que tu as eu d'autres projets entre du coup cette première boîte que tu revends du coup Ouais, et donc un succès quand même, une première revente, ouais, c'est pas c'était mal. cool. Et Shiny Lazy, il y a eu d'autres projets. Ouais, il y a eu d'autres projets entre temps. Du coup, j'ai passé, on va dire, en un an, tu vois, à essayer de monter des projets, etc. À tester, du coup, chaque idée. Et après, j'avais testé une idée qui était dans le Web 3. Ok, On faisait du tweet to earn, en gros. C'est, t'es une société, tu as payé ta communauté pour tweeter à ton sujet et tu les ok, payes en crypto-monnaie. Et du coup, on avait fait un logiciel qui permettait à toutes les sociétés de faire ça. ok. Donc, il y a eu pas mal de Pour traction. augmenter l'interaction en fait finalement sur les posts LinkedIn et avoir plus de visibilité Ouais, ou même si je l'idée, comprends c'était de bien. se dire, au lieu de payer Google Ads, tu vas payer tes utilisateurs, tu vois. Tu Ok, vas payer ta ça communauté. marche. Et ça a bien marché? Ça a plutôt bien marché. En fait, on a une bonne traction, mais pas un très bon business model. Donc, il y avait pas mal de gens qui venaient, qui utilisaient l'outil, etc. Mais après, niveau business model, c'était compliqué parce que on se rémunérait en pourcentage de tokens rémunérés aux gens. Ok. Et en fait, bah, il y avait plein d'entreprises qui venaient avec des tokens qui valaient pas grand-chose. Donc, tu te retrouvais avec un client qui utilisait beaucoup l'outil, mais qui te rapportait 15 centimes parce que son token, il vaut rien. Donc, c'était un petit peu compliqué. Et ça, je l'avais fait avec deux associés parce que moi, Jogger, j'étais en solopreneur. Et là, cette boîte, ça s'appelait The Incentive, je l'ai fait avec deux associés. Deux très bons potes de lycée avec qui je montais mes projets au lycée, etc. Donc, c'était cool de retravailler avec eux. Mais après, tu vois, on a décidé d'arrêter. On sentait que le business model était pas ouf. Eux, ils avaient un autre business à côté qui marchait très bien. Donc, Ok. tu vois, ils se focusaient un peu plus dessus. Du coup, on s'est dit, on se stoppe. On a quand même réussi à le revendre. Bon, on l'a revendu 2 000 € à un de nos clients qui était là en mode, vas-y, J'aimerais bien j'aimerais bien l'avoir. l'avoir. Ouais. Donc, ça n'a pas été un échec. C'était des bons apprentissages, mais on a préféré passer à autre chose, quoi. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais. Une autre boîte avant Non, Shiny? Non? après, c'est tout. C'est tout? Ouais, après, Ok. c'est tout. Eh ben écoute, Alors, ça nous après, vient. je peux te parler de tous les projets échoués, tu vois, mais. Franchement, si t'en as un en tête, parce qu'on parle beaucoup de réussite dans les podcasts et tout, mais si Ouais, t'en as un en tête, un échec que t'as réalisé, et surtout, ce qui est intéressant, c'est pourquoi ça a été un échec et ouais. comment t'as su rebondir. Si t'en as un à nous partager, moi je suis preneur. J'en ai plein, je pense. Ouais. Je vais essayer de t'en prendre un. Enfin, je vais te prendre pendant cette période-là, parce que tu vois, au lycée, il y en a eu encore plein d'échoués. Mais pendant cette période-là, par exemple, j'avais essayé de monter un outil, alors je sais plus comment je l'avais appelé, mais l'idée, c'était de faire un forum interne à ta communauté pour les SaaS, tu vois. Ok. Et en fait, juste, je me suis rendu compte au fur et à mesure que tu peux pas demander à un SaaS de bouger 2000 personnes sur une nouvelle application. Alors, vaut mieux utiliser un Discord, un Slack, un WhatsApp, c'est bien plus simple. Et même moi, maintenant, je le vois avec Shiny Lazy, tu vois, je demanderai pas à mes utilisateurs d'installer une app spécifique pour discuter Ouais, avec pour le la forum, etc. communauté, tu Ouais. vois. Donc, c'était ça que j'avais essayé de faire à l'époque. Je m'étais dit, ok, ça peut être cool parce que les gens, ils vont interagir entre eux, ils vont s'apporter de la valeur. Et en plus, toi, tu vas avoir de la data réellement sur l'utilisation de ton outil, genre les besoins dans ton secteur, etc. Mais une semaine, j'ai essayé pendant une semaine, pas de traction, bam, j'ai mis à la poubelle et c'est parti, quoi. C'est bien parce que tu t'entêtes pas non plus quoi, dans ce type de projet où Ouais, tu aurais pu dire non, non, c'est une bonne idée, j'en suis sûr, je suis convaincu, je lance le truc, je vais à fond, je commence à investir dedans. ouais, Et clairement. là, après, bah, ça rentre bien sur des pertes financières et plus difficile de rebondir Ouais, forcément et d'aller sur un autre projet. Ok, clairement. bah, écoute, merci pour ce partage aussi. Est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu Shiny Lazy, du coup, qui est la boîte dont on va parler aujourd'hui? Yes. Shiny Lazy, c'est assez simple. On fait
l'outil d'automatisation le plus simple à utiliser au monde. Donc en gros, nous on part du postulat que la plupart des outils d'automatisation sont chiants à utiliser. Ok. Tu vois, les Zapier, Make, N8N, c'est très bien pour des techs, mais des non-techs, c'est super galère. C'est assez compliqué, je t'avoue. C'est J'ai très essayé, compliqué, j'ai hein. essayé plusieurs fois. Je suis pas tech du tout Ouais. et j'ai vite laissé tomber. Exactement. Et comme la plupart des gens, et du coup, tu finis par payer des consultants en no-code ou à continuer de faire ta tâche toi-même, alors que c'est une tâche répétitive que tu sais qui apporte pas de valeur ajoutée, tu vois. Et du coup, nous, on se dit, on va faire un outil où tu vas juste pouvoir faire une vidéo et dire ok, j'aimerais que tu fasses ci, ça, comme si tu parlais à un stagiaire. Nous, l'outil va comprendre ton besoin et créer un robot qui va répliquer et faire la tâche à ta place, quoi. Ok. Peu importe quelle tâche sur tout le web. Donc juste en tournant une vidéo. Exactement. Ok. Tu fais juste une vidéo, tu expliques comme si tu expliquais à un stagiaire et on le fait pour toi. Et ça marche. simple Et que c'est ça. vous qui le faites en interne ou c'est une intelligence artificielle qui automatise tout? Et Ouais. donc, selon ce qu'on dit, finalement, elle va pouvoir automatiser toutes les tâches. Tout est fait en interne. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que quand tu fais ce genre d'outil d'automatisation, là actuellement, il y a deux choix. Il y a soit tu fais des agents IA. Je sais Ok. pas si tu en as déjà un peu entendu Ouais, parler, bien mais sûr. tu vois, globalement, c'est du LLM, c'est du chat GPT où tu poses une question. J'aimerais que tu ailles, je sais pas, suivre des gens sur LinkedIn et l'outil va comprendre lui-même où est-ce qu'il faut cliquer, etc. et faire l'action à ta place. Nous, on a pris un autre postulat. On s'est dit, c'est très compliqué d'expliquer une tâche complexe qui te prend 1 heure par jour avec des systèmes de conditions, etc. par texte. Par vidéo, c'est bien plus simple, comme si tu l'expliquais à quelqu'un que tu faisais une documentation sur Notion, etc. Et en fait, on va partir d'actions que toi tu fais déjà. On va pas partir de un objectif et on va essayer d'atteindre cet objectif. On va partir de répliquer exactement ta manière de faire parce que notre client, il est plus intelligent qu'une IA, tu vois. Et du coup, il sait la meilleure manière d'atteindre son objectif. Donc, on va juste reprendre son process et l'automatiser. Donc, c'est fait quand même j'ai envie de dire, au cas par cas, Ouais, exactement. encore pour l'instant, Ouais, pour avoir toujours. des résultats le plus satisfaisant possible. Ouais, et ça sera toujours comme ça, Ok. toujours au cas par cas. Et donc, est-ce que c'est scalable finalement? Est-ce que vous pouvez avoir 2000 clients qui arrivent demain sur la plateforme et qui vous demandent tous une vingtaine d'automatisations? Ouais, grave. Nous, en fait, tout est automatisé de notre côté. C'est un vrai outil. Donc, la vidéo, nous, après, elle est traduite en texte. Et le texte est traduit en liste d'actions qu'on réplique par rapport aux actions qu'on a vues que l'utilisateur a fait. On lui fait valider et le robot est créé. Donc, tu vois, tout est self-serve. Tu peux demain installer Shiny Lazy, faire une vidéo et avoir une tâche automatisée en 24 heures. Et nous, on n'a pas d'intervention à faire. Donc, on peut scale à 2000, 10 000 utilisateurs, tu vois, Ok. sans souci. Il n'y a pas de version gratuite sur Shiny Lazy. Et tu Non. vois, en tant qu'entrepreneur, où je suis assez familier avec l'intelligence artificielle, mais j'en teste plein. Ouais. Et à chaque fois, je veux voir si ça me plaît, etc. Je suis allé sur Shiny Lazy, j'étais un peu frustré de me dire, je peux pas essayer une tâche, Ouais. de voir si ça fonctionne bien pour mon utilisation personnelle, parce que je remets pas en doute le fonctionnement de Shiny Lazy, loin de là. Yes. Mais c'est vrai que pourquoi ne pas avoir fait une version gratuite d'essai, Ouais. un jour, 2 jours, j'en sais rien, C'est une bonne question. juste pour tester. En vrai, ça arrivera peut-être un jour, surtout que là, on était dans une phase où on onboardait les utilisateurs au fur et à mesure. Ok. Donc, en gros, là, je sais pas si t'as vu, mais il y a même pas de Stripe, il y a juste un formulaire Ouais. que tu peux remplir et nous, après, on revient vers toi. Et en gros, là, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on a eu plus de demandes que de capacités. Et moi, j'ai pas envie pour l'instant que ça soit en self-serve tout de suite. Ça va peut-être arriver d'ici 2-3 semaines, mais pour le moment, je préfère onboarder chaque utilisateur manuellement, vérifier que les robots fonctionnent bien, que ça leur fait vraiment gagner du temps, tu vois, faire un espèce de customer care pour co-construire le produit avec eux. Ok. Et tu vois, je sais que si demain je fais venir 1000 utilisateurs, je pourrais pas avoir ce niveau de customer care pour le moment, tu vois. Ok, ça marche. Donc ouais, c'est pour ça pour l'instant c'est en mode formulaire. T'as des associés sur le projet, t'as des personnes qui t'accompagnent? Ouais, je travaille avec ZQuest. Ouais, Du coup, je pense que tu connais un petit peu. bien mais, sûr, Maxime Blondet, un des cofondateurs de ZQuest, du coup. Je disais Exactement. The Quest, moi, mais c'est peut-être Ouais, ouais, on dit peut-être comme on veut. comme tu veux. Qui est venu sur le podcast, qui a partagé et qui d'ailleurs m'a recommandé ton profil, et c'est Trop grâce bien. à lui qu'on est là aujourd'hui pour faire ce podcast. Yes. C'est quoi, du coup, The Quest, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast avec Maxime, est-ce que tu peux nous expliquer surtout l'intérêt et l'avantage d'être dans The Quest? Ouais, bien sûr. En gros, eux, chaque année, ils prennent une dizaine d'entrepreneurs qui vont accompagner pendant un an, financer et nous aider à faire la boîte de nos rêves, tu vois. Donc pour moi, l'intérêt vraiment, c'est que juste que j'ai beaucoup de fait de boîtes en solopreneur. J'avais envie d'être accompagné. J'avais pas beaucoup de réseau, tu vois, par exemple à Paris, etc. Et du coup, avec eux, ce qui est assez agréable, c'est qu'ils sont une team de 5, ils sont chacun spécialisés sur des sujets. Et donc, je vais très très vite, tu vois. Par exemple, moi, je suis pas très bon en branding. C'est comme ça, tu vois, on peut pas être bon partout. Et ben, je sais que je vais aller voir Maxime, je vais lui demander de l'aide en branding et je vais aller 10 fois plus vite parce qu'il m'aura donné les bons conseils, tu vois. Ou si j'ai besoin d'un réseau, de quelqu'un à Paris, d'un contact, je leur demande, ils me le trouveront
pour les investissements, etc. Enfin, tout est bien plus simple. Je peux me focus sur mon cœur de métier, tu vois. Ah non, c'est clair, Ouais, c'est clair, t'as bien raison. Et du coup, il t'accompagne sur un an. Un an, c'est aussi hyper court. ouais, grave. Finalement, ça peut aller très très vite. Ouais. C'est quoi la suite après The Quest? En gros, eux, ils t'accompagnent pendant un an, le temps d'aller faire une seed, en gros, pour qu'après tu Ok, sois indépendant, t'as ton équipe, etc. T'as plus besoin de l'équipe de ZQuest globalement, ouais. et ton entreprise a assez fait de croissance pour plus avoir besoin de leur aide, quoi. Donc, Non, c'est ce que tu vas faire une levée de fonds? ouais, on va préparer une levée de fonds là. Si on est sur un sujet du coup IA où il y a besoin de beaucoup de fonds, rien qu'en termes d'ingénieurs, en termes de Ouais. labellisation de données, etc. Donc on est sur un jeu, on n'a pas vraiment le choix, tu vois, de faire une levée de fonds. Tu peux pas te faire en fonds En propres, bootstrap, etc. ouais, c'est très Bootstrap, c'est compliqué. compliqué. Ouais. Ok. Ta promesse, elle est assez forte quand même. 50 à 70% de ton job automatisé. Ouais. Comment tu la défends celle-là? Comment je la défends? Bah parce qu'en fait, c'est surtout de la data qu'on a eu avec nos utilisateurs. Donc ça, au début, il n'y avait pas cette deadline-là, tu vois. Ça, on l'a rajouté après avoir Ok. fait les tests avec nos utilisateurs. Et en gros, on s'est rendu compte qu'il y a tellement de métiers où, genre, il y a même des métiers où 100% de leur travail est automatisable, tu vois. Ouais. Ceux-là, on les signe pas Mm. parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot, tu vois. Mais globalement, là, tu vois, on vise plutôt les entrepreneurs, donc tu vois, solopreneurs, freelance, directeurs de petites agences, etc. Et en fait, c'est des gens qui font et du reporting pour leurs clients, et du sourcing pour leur recrutement, et de la prospection, et de la génération de devis. Enfin, tu vois, tout ce genre de tâches, tout ce panel de tâches, par exemple, qui est largement automatisable. On peut très vite te faire gagner 4-5 heures par jour, tu vois. Waouh, c'est assez impressionnant quand même. Ouais, T'as des exemples concrets à qui ça a fonctionné, des entrepreneurs que tu accompagnes aujourd'hui, ouais, bien sûr. qui ont des exemples concrets à nous partager? Ouais, je peux t'avoir plein d'exemples. En fait, vu que c'est du cas par cas, genre, ça sera toujours très différent selon Ok, chaque personne, tu vois. Par exemple, je vais te prendre un exemple d'un call que j'ai fait hier avec un client là, qui était assez satisfait. Lui, chaque jour, il devait faire du reporting pour tous ses clients. Donc, il a une agence Google Ads, tu vois, ou Facebook Ads. Enfin, il fait un peu des deux, il fait hmm, de l'Ads, quoi, complètement. Et chaque jour, il devait aller sur, du coup, tous les systèmes d'ads de son client, prendre les chiffres et lui envoyer sur Slack avec, genre, la différence par rapport au dernier jour, tu vois. ok, Il a beaucoup de clients, donc ça lui prenait 1 heure et demie par jour. Mais waouh. ça, c'est Hmm, no-brainer, tu vois. C'est juste aller sur un Facebook Ads, récupérer de la data, hmm. le formater d'une manière spécifique et l'envoyer sur le Slack d'un client, tu vois. En plus, c'est à une heure précise qu'il faut le faire, j'imagine, puis Ouais, pour le faire tous les jours, etc. Donc ça lui bloque vraiment un moment de sa journée, une heure exactement. et demie où il peut rien faire C'est d'autre. ça, il peut rien faire Et d'autre. là, il peut l'automatiser. Est-ce qu'on peut Ouais. l'automatiser et avoir le PC même éteint, être autre part? Non, pas pour le moment. Ok, Là, en gros, ce qui se passe, c'est que les robots, ils tournent sur ton ordinateur de manière minimisée. Donc, en gros, c'est une page Windows qui est minimisée, ok, que tu peux réouvrir si tu veux pour voir le robot qui travaille à ta place. ouais, Tu vois, on essaie de faire un peu un système satisfaisant où, tu vois, les robots, c'est très obscur pour la plupart des gens. Et du coup, on veut faire un truc très transparent où, si tu veux, tu peux ouvrir le robot, le voir qui bouge sa souris, qui bouge le clavier et qui travaille à ta place, tu vois. ok, ça Et marche. donc, tu peux avoir 5 robots qui travaillent en même temps sur ton ordinateur, mais en effet, il a besoin d'être allumé. T'as d'autres exemples d'utilisation? Ouais, en vrai, pas mal d'exemples sur la prospection. Ouais, Il y a des gens qui ont des process de prospection très très précis. Donc tu vois, par exemple, aller sur Papers, voir toutes les nouvelles sociétés qui ont été créées, trouver le LinkedIn du dirigeant, vérifier des conditions sur son LinkedIn, aller sur ses derniers posts, lire son dernier post et mettre toute cette data sur un lemlist, tu vois, par exemple. ok. Ah ouais, donc ça va assez loin quand même. C'est Ouais, plusieurs sites internet où tu peux exactement. aller chercher. C'est Ok, là-dessus qu'on se focus vraiment sur les tâches qui sont difficiles à automatiser, complexes, mais du coup, c'est des tâches qui te prennent facilement 1 heure, 2 heures par jour, tu vois. ok, Puis on se dit, on va pas t'automatiser une tâche qui te fait gagner 5 minutes par semaine. ouais, C'est gadget, ça sert à rien, laisse tomber, tu vois. Nous, on se dit, une fois qu'on t'a créé le robot, at scale, il te fait gagner bah, tous les jours 1 heure. Et donc, bah, ça y est, il est mis en place, t'es content, tu vois. ouais, génial. Qu'est-ce que tu fais de plus que tes concurrents? Il y a beaucoup de concurrents sur le marché de Ouais, l'automatisation. grave. C'est quoi ton axe de différenciation majeur? Moi, je pense que c'est vraiment sur la simplicité. Et c'est vraiment mon focus, tu vois, je suis obsédé par la simplicité. Tu vois, sur le long terme, je veux carrément que ce soit un système de détection qui te détecte dès que tu fais une tâche répétitive et qui te l'automatise en live, tu vois. Ah ouais, Je veux aller loin dans la simplicité ok. parce que, en fait, les outils d'automatisation, personne n'a réussi réellement à craquer le mass market, tu vois. À réussir à se dire n'importe qui va pouvoir automatiser ces tâches. Ouais, il n'y a pas un chat GPT de Il y en l'automatisation a où pas. il n'y a pas un Ouais. qui a le monopole de tout, quoi. Grave, mais parce que c'est trop dur, parce qu'en gros, la plupart des outils d'automatisation, tu es obligé de faire ton workflow il casse de temps en temps, tu es obligé de vérifier chaque condition, etc. C'est trop dur, et je comprends que les gens, genre la majorité des gens ne mettent pas en place des Zapier et des Make pour toutes leurs tâches.
Et du coup, vu que c'est dur à mettre en place, t'es obligé d'avoir un ROI ultra important. Et du coup, de se dire, ok, il faut que ce soit une tâche qui me fait gagner vraiment 3 heures par jour, Ouais. tellement ça me coûte de l'argent de le mettre en place, quoi. Ça prend combien de temps, toi, le temps entre, par exemple, pour prendre un cas très concret, Ouais. je veux faire du follow and follow sur Instagram, Ouais. par exemple, pour agrandir sa communauté, etc. Ça prend combien de temps entre le moment où tu as l'idée de faire du follow and follow, Ouais. j'ai vu que c'était un exemple que tu donnais sur la page Ouais, bien sûr. de Shiny Lazy, et le moment où tu exécutes la tâche, Ouais. combien l'automatisation prend de temps? À créer le robot, tu veux Ouais, dire? Moins de 24 heures. moins de 24 Ouais. heures. Surtout en fait sur ce type de robot, là tu m'as donné l'exemple le plus simple possible, tu vois, parce Ouais, que je sais c'est pas. un site, c'est une action, tu vois, genre Oui, vraiment ça c'est ultra simple. Nous juste la personne fait une vidéo, elle explique, elle va faire follow unfollow, elle dit exactement comment elle veut le faire et 24 heures plus tard, on revient vers elle avec un robot qui s'en occupe. et pour une tâche plus complexe, alors je te donne un exemple vraiment concret que je peux avoir dans l'immobilier. Ouais. On va récupérer l'information de qui est l'acquéreur de ce bien, non, pardon, qui est le vendeur, qui est le propriétaire de ce bien-là. Ouais. Et il faut trouver l'information, essayer d'avoir son numéro de téléphone, une adresse mail, avoir un contact. Ouais. Il faut chercher sur plusieurs sites internet, allez, 3-4 sites, Ok. pour essayer de trouver son contact. Ouais. Combien de temps ça peut prendre? Pareil, 24 heures. On s'engage 24 heures. sous 24 heures, tous les robots puissent être créés. Ah, ok, Ouais. donc sous 24 heures, Ouais, t'as une tout. réponse. Ouais. T'as ton et- robot qui est créé et qui est lançable, tu vois. Sous 24 heures, en gros, nous on revient vers toi en mode ton robot a été créé et tu peux du coup valider chaque action, tu vois, histoire de vérifier qu'on a bien tout compris, etc. Et C'est lancé. clair. Et dans l'immobilier, en plus, on a déjà eu un cas client. Alors, c'est pas exactement ce que tu fais, je pense, Ouais. mais on avait fait un robot qui allait sur Se Loger tous les jours et qui allait sur les annonces pro, je crois exactement, enfin, tu vois, sur un lien qui nous avait prédéfini et qui cliquait sur chaque annonce, qui remplissait toutes ses infos contact, un petit message et qui envoyait un formulaire pour qu'il puisse être contacté Ok. par toutes les Sûrement annonces. un agent immobilier qui voulait rentrer du mandat ou un truc comme ça, non? Ouais, je sais pas exactement, nous, il a juste envoyé la tâche, on l'a exécuté et c'est parti, quoi. Ouais, c'est pas mal. Je pense qu'il y a des trucs à creuser. Je vois Tristan qui est développeur foncier avec moi aussi, qui m'a fait des gros yeux en mode ah là là, il y a un truc là à faire parce que on prend beaucoup Yes. de temps pour chercher les personnes, etc. Ouais, Après, ça n'enlève pas que la négociation et la relation humaine qu'on peut avoir avec eux, bien sûr. je pense qu'un robot, une intelligence artificielle, pour l'instant, en tout cas, je mets Ouais. des gros guillemets, mais ne nous remplacera jamais sur Grave. cette partie-là parce que c'est de l'humain. Ouais. Par contre, pour avoir un numéro de téléphone, tout le monde peut y arriver, tout le monde De peut le ouf. faire, tout le monde peut chercher pour l'avoir. Et c'est vrai que c'est pas mal quand même. C'est ça. On En fait, va, on va creuser le sujet. bah, ouais, et puis on se dit, tu vois, toi, ton cœur de métier, c'est quoi? C'est la négociation, c'est la relation client, Exactement. etc. T'apportes pas de valeur Non. en cherchant un numéro de téléphone. Ça a aucun sens de passer ton temps à faire ça. Donc, soit tu le délègues, tu peux même le donner à une virtuelle assistant, etc., ou un stagiaire, ou soit tu passes par Shiny Lazy. Ouais. Ok, t'es aujourd'hui solopreneur, donc du coup avec, alors même si t'es accompagné et Ouais. incubé par The Quest, je sais pas ou accéléré, je sais pas le terme que, Y a pas de terme, je crois. Mais Ouais, ouais, on va vous- dire accéléré ou. ouais, accéléré par The Quest pendant un an, Ouais. mais t'es solopreneur, t'as une volonté de trouver aussi un autre associé, de recruter, c'est quoi enfin, les échéances qui vont arriver pour toi? Ouais, là, c'est mon focus un petit peu en ce moment. Je recherche un CTO. Ok, Donc pour m'accompagner sur la partie tech, etc. Parce que moi, donc j'ai réussi à faire le premier produit qui est très fonctionnel, tu vois, qui est déjà assez impressionnant, mais la partie où j'excelle vraiment, c'est la partie marketing, sales, etc. Et c'est ce que je kiffe faire. ok. Donc je recherche un CTO pour prendre en main toute la partie tech qui va être assez hardcore, tu vois, niveau Ouais. machine learning, IA, etc. Donc Ok. Et c'est toi aujourd'hui qui t'occupe, quand on envoie une vidéo, de faire tout le programme d'automatisation ou t'as quelqu'un qui s'en occupe? non, ça c'est productisé. Enfin, nous, Oui, ça, c'est c'est un automatisé, produit, ouais. donc tout est automatisé. Ouais, Donc t'envoies la vidéo, nous c'est traité sur nos serveurs, c'est transformé en workflow en interne. ouais. Et on revient vers toi en mode ton robot il est créé, Donc t'es seul, il n'y a pas de salarié? pas de salarié. Pas de salarié pour Ouais. l'instant? Non. Ok. Il y a des recrutements qui vont se faire ou Déjà le recrutement majoritaire c'est le CTO. CTO? Parce que tu vois, notre équipe principalement, les premiers qu'on va recruter ça va être des ingénieurs. Et donc tu vois, tu recrutes pas d'abord tes ingénieurs et après ton CTO. Ouais, On c'est recrute clair. d'abord un CTO et après des ingénieurs. Mais une fois qu'on aura débloqué ça, ouais, on va commencer à recruter des ingés. Après peut-être dans le marketing, etc. Mais ça va arriver plus tard. Genre on a plus des défis produits que... Enfin tu vois, le produit se vend très bien globalement. Genre une fois que tu fais gagner 1 heure par jour à quelqu'un, déjà il va pas de churn, il va rester parce que s'il arrête d'utiliser ton outil, il Surtout perd pour pas 100 1 euros heure. par mois. Enfin, Ouais, c'est ça. C'est vrai que, honnêtement, on s'est dit, par rapport aux autres intelligences artificielles, ChatGPT, etc., Ouais. c'est un peu plus cher. Ouais. 100 euros par mois, ça se décale un peu du marché. Mais c'est vrai que si ça te permet d'automatiser 1 heure, 2 heures de ta journée,
quand on voit le taux horaire que peuvent avoir rien qu'un salarié, en fait, Grave. hein, c'est énorme par mois. Ouais, Enfin, c'est en plus, rentable direct. ils travaillent 24 heures sur 24, il y a pas de, enfin, Ouais, c'est il y a ça. des avantages qui sont énormes. Exact. Et pour parler du pricing, tu vois, nous de base, on avait essayé de le vendre à 20 € par mois. Pour te Ouais. donner un peu genre Ok. l'overview du lancement, on avait essayé de le vendre à 20 € par mois et on voyait qu'il n'y avait pas beaucoup de traction, tu vois, au début. Et en fait, on s'est rendu compte que dans l'automatisation, plus le prix est faible, plus les gens se disent ces robots sont pas puissants. Et du coup, en fait, on l'a monté à 50 € par mois, on a eu beaucoup plus de traction. Et à 100 € par mois, là, on a eu une traction assez folle, tu vois, on a eu plein de gens qui ont demandé à l'utiliser et tout. Ah, mais tu vois, c'est marrant. Ouais, c'est Par rapport au prix, contre-intuitif. ouais, ok. Et en fait, plus on met le prix élevé, et on a même fait une offre à 500 €, du coup, ça va être sur le cloud, 24 heures sur 24, etc. On a eu plein de demandes là-dessus, tu vois. Ouais, mais c'est ce que j'ai vu. Du coup, là, Ouais. par contre, tu peux avoir le PC qui est fermé Ouais, et que les tâches se fassent toutes seules. exactement. Et tu peux Ok. avoir une vingtaine de robots qui travaillent pour Pour toi, toi. H24, Ah jour et ouais. nuit. Ok. Et tu peux pas te faire bloquer sur les systèmes, par exemple LinkedIn. Je sais que si tu fais du follow en masse, je Ouais, connais pas les métriques de si tu dois faire maximum 200, parce que j'utilise par exemple Wallaxier, moi, ouais, sur l'automatisation de ma prospection yes. LinkedIn. Et pour le coup, je sais qu'il y a des limites, il y a des quotas. Ouais, ouais, il y a des quotas sur tous les sites globalement, tu vois, même sur Insta, enfin, principalement sur les réseaux sociaux. Ok. Mais en fait, nous, ce qu'on se dit, c'est que on va pas prendre ta tâche et la rendre at scale, tu vois. On va pas dire, ok, tu fais de la prospection, tu prospectes 20 personnes par jour, on va te permettre d'en prospecter 2000. On se dit juste, tu perds une heure, t'en prospectes 20, on va en prospecter 20. En fait, on va en faire exactement le même nombre d'actions que toi, juste pour te faire gagner du temps, tu vois. Mais l'idée, c'est pas de rendre un process at scale. Ok. C'est juste, on prend exactement le même nombre d'actions que toi, on simule exactement genre les mêmes mouvements de souris, les mêmes mouvements de clavier, etc. Comme ça, on n'est pas détecté comme un robot. On est sur un vrai navigateur, sur ton ordinateur, etc. Et en plus, on va pas augmenter le niveau d'action, quoi. Je sais qu'il y a certains sites comme même très classiques comme Le Bon Coin Ouais, qu'on peut utiliser ouais. tous les jours où il y a une vérification, je sais pas comment tu l'appelles, mais Captcha. CAPTCHA. Ouais. Et ça, du coup, comment tu fais pour la passer Ça, tu as des outils. Tu peux très vite développer un outil qui va reconnaître l'image. Donc, nous, on passe beaucoup par la computer vision. Tu vois, quand par exemple, tu vas nous faire un robot qui veut cliquer sur chaque offre sur le bon coin, récupérer de la data, la mettre sur un Airtable, c'est grave possible. Ok, Et du coup, nous, c'est de la reconnaissance d'image. Donc, quand toi, tu vas expliquer au robot comment faire, on va genre voir exactement les éléments sur lesquels il faut recliquer, refaire les actions. ouais, Mais du coup, si on retrouve pas ces éléments et qu'on voit qu'il y a un captcha à la place, bah, on va essayer de résoudre le captcha ok, comme un vrai humain. pas mal. Comment aujourd'hui alors même si c'est pas un problème pour toi, tu le disais, le problème c'est le produit, c'est pas forcément la partie marketing, Ouais. avoir des clients, mais comment tu trouves tes clients aujourd'hui? C'est une très bonne question. Pour le moment, en gros, ce qui était assez rigolo, c'est qu'on a commencé la commercialisation en novembre, on va dire. On a arrêté en mi-décembre, parce qu'on avait signé assez d'utilisateurs pour notre bêta test, etc. Hmm. Et après, depuis mi-décembre, on s'est pas remis à faire du marketing ou de la commercialisation, etc. Genre, Ok, on a fait beaucoup de contenu, tu vois, sur LinkedIn. Moi, j'ai fait des Reels, tu vois, TikTok, Insta, ouais, etc. Et depuis, j'ai des nouveaux leads qui viennent tous les jours, tous les 2 jours. Alors ok, que j'ai arrêté d'en faire depuis mi-décembre, tu vois. Donc, c'est assez cool. Après, quand on va vouloir passer à une autre échelle, il va falloir se remettre à faire la prospection, du marketing, etc. Je vais continuer de faire pas mal de réseaux sociaux. Là, ça me plaît bien. C'est un truc assez sympa où tu apportes de la valeur aux gens, donc c'est très cool, tu vois. Genre, ouais, le mec, il a même pas besoin d'utiliser Shiny Lazy. En vrai, ta vidéo elle va être montrée à 1000 personnes. Il y a peut-être que 2 qui vont subscribe à Shiny Lazy et on s'en fout parce que les 1000 personnes auront eu de la valeur. Donc, ça, je kiffe bien ce système-là. Et là, je commence à faire un peu d'ads, des partenariats. J'ai pas mal de mecs qui veulent faire de l'affiliation aussi, donc ok, faire des marques blanches Shiny Lazy, ou revendre Shiny Lazy, etc. ok, en marque blanche. Ouais. Ok, On intéressant. va tester en fait Ouais. plein de modèles, tu vois, et on va voir lesquels fonctionnent le mieux. Moi, je pense que à notre stade, on doit pas genre full focus sur un truc, on doit tester plusieurs canaux, voir celui qui marche le mieux, voir celui qui apporte notre meilleur persona, parce que tu vois aussi, tu peux vendre sur différents canaux à différents types de personnes, mais on sait par exemple qu'on va apporter bien plus de valeur à un entrepreneur qu'à, je sais pas moi, un recruteur, je sais pas. Ok. C'est quoi la vision que tu as du projet en elle-même? C'est une vision, enfin, c'est hyper dur parce que tu as Ouais. commencé tout récemment quand même le projet, Ouais. mais la vision finale de Shiny Lazy? C'est une très bonne question. Déjà, moi, Shiny Lazy, je le vois pas. Enfin, tu vois, quand tu montes un projet, pour moi, il faut vraiment que tu te poses la question en mode est-ce que je veux faire un max de cash? Tu vois, est-ce que je veux faire 10K par mois, cracher du cash et rien faire? Tu vois, être tranquille en mode un peu de muse? Ou est-ce que je veux faire une boîte à l'international? Enfin, tu vois, pour moi, il Bien faut sûr. très bien Mm. définir en amont. Parce que si tu le définis pas, après, tu vas être perdu. Moi, j'ai vraiment l'ambition de faire un géant de la tech, tu vois. Donc, je veux Ok. faire un géant de l'automatisation, bouger aux États et concurrencer Google, tu vois.
Et c'est pour ça que du coup, tous les choix que tu fais dans la création de ta boîte, elles doivent être liées à ça. Donc, tu vois, là, la boîte, nous, on l'a déjà créée, mais aux États-Unis, parce qu'on a pour ambition de bouger là-bas, etc. Ok. Après, sur le produit en lui-même, je veux juste rester dans l'automatisation et me dire, ok, on va réussir à automatiser n'importe quelle tâche sur le web, avec n'importe quel type de conditions humaines. Après, on va passer à l'ordinateur de manière complète, tu vois, parce que sur l'ordinateur, il y a aussi plein d'applications qu'on peut automatiser, C'est etc. clair. Ouais. Après, plus tard, peut-être sur le smartphone. Et après, peut-être plus tard, je sais pas, dans 5 ans, dans la vraie vie, tu vois, on va faire des robots physiques qui vont aller dans les usines, voir comment les gars ils travaillent et répliquer, tu vois. Énorme. Tu peux tout faire en Ouais. automatisation, c'est Bah, dingue. c'est clair, ouais. C'est génial. Et ça en vient, après, c'est une question où je voulais te parler un peu plus de l'intelligence artificielle après, mais ça en Ouais. vient, est-ce qu'il n'y a pas plus de métiers qui vont disparaître grâce à l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'il va y avoir plus de métiers qui vont être créés par l'intelligence artificielle? C'est quoi un petit peu ton niveau de pensée par rapport à ça? C'est une bonne question. En vrai, je pense déjà que les métiers qui vont être supprimés par l'intelligence artificielle, c'est des métiers pénibles. Donc, tu vois, par exemple, les métiers d'usine où c'est très compliqué, où tu te casses le dos, Bien sûr. etc., ça va très vite être automatisé par. Bah là, on voit par exemple avec Tesla qui commence à faire des robots, je sais plus comment ils s'appellent, Optimus, un truc comme ça, Ouais. qui sont justement à destination des usines pour les aider là-dessus. Ou nous, tu vois, sur des tâches où, par exemple, sur de la prospection, etc., où il n'y a pas de valeur ajoutée, tous ces trucs-là pénibles, sans valeur ajoutée, je pense que ça va disparaître pour que les gens puissent se focus à trouver la meilleure façon d'atteindre leur objectif. Donc, tu vois, pour moi, par exemple, un SDR qui doit trouver des leads, etc. Un SDR, pardon. C'est en gros, dans une startup, c'est un mec qui s'occupe de trouver des leads Ok. pour les contacter. En gros, il fait de la lead gen. Ouais. Bah, ces mecs-là, pour moi, dans le futur, ils vont moins faire de lead gen par eux-mêmes, donc aller faire leur clic, Ouais. copier-coller, etc. Ils vont juste passer leur journée à trouver la meilleure façon de contacter la bonne personne au bon moment avec le bon message, tu vois. Ok. Donc je pense que tout va un peu être plus genre dans la réflexion que dans l'exécution sur le long terme. Et ça va créer énormément de boulot, l'IA. Genre, enfin, nous, t'imagines pas, point de vue tech, tout ce qu'il y a à faire en computer vision, en compréhension de vidéo, en compréhension de tout. Mais donc, ce sera des métiers quand même qui seront beaucoup plus qualifiés, où il faudra avoir Ouais. plus de connaissances en code, en ingénierie, etc. Ouais, je pense bien sûr. Ouais. Ok. Intéressant sur ça. Aujourd'hui, tu as combien de clients et tu peux réaliser combien de chiffre d'affaires? Je sais pas si tu peux partager ces métriques-là. Ouais, si, je peux. Alors, nous, ça a été assez spécial parce que du coup, tu vois, on a signé pas mal de clients là, du coup, de fin novembre à fin décembre, Ouais. du coup, pendant un mois. Et on signait les clients en mode le produit il n'était pas full fini. Donc, c'est-à-dire, il y avait la partie automatisation qui existait, on pouvait automatiser n'importe quelle tâche répétitive, mais pour le coup, c'était moi qui créais les robots pour eux, tu vois. Ok. Donc, ça, c'était pour tester le marché, pour aller très vite à la confrontation, genre voir leurs tâches, comprendre les gens, etc. Et ça, la plupart des clients sur ce système-là, on a résilié leurs abonnements. Ok. Parce qu'en fait, on pouvait pas continuer de faire du service, il fallait qu'on passe en mode full produit. Ouais. Et quand tu passes 3 heures par jour à créer des robots, vu que je suis tout seul, je pouvais pas coder le full produit. Du coup, pendant tout janvier, je me suis focus sur ce passage en mode full produit, tu vois. Ouais. Et j'avais le temps parce que du coup, on a résilié les abonnements des clients, T'as réalisé les abonnements de tous les de clients? tous les clients. Ah ouais. De la moitié, on va dire 90%, tu vois. Ok. Ouais. Et après, ils vont revenir. On va les faire revenir à partir du moment où ça sera Ouais. terminé, tu vois. On leur a laissé leurs robots à disposition, etc. Mais en gros, on les a plus facturés parce qu'on pouvait pas, genre, leur créer de nouveaux robots. Tu Ok. vois ce que je veux dire? Très bien. Donc, ils continuent d'utiliser Shiny Lazy, Mm. mais moi, je vais pas facturer des gens à qui je provide pas le plus de valeur possible. Ok. Donc, on faisait, je sais pas, 1500 par mois, enfin, 1500 de MRR, je pense. Ok. Et là, on a recommencé à signer des nouveaux clients la semaine dernière. Ok. Donc là, on doit être à 2000 balles de MRR si on réactive tout le monde. Ok. Et vous pouvez avoir combien de clients aujourd'hui sur la plateforme? Illimité. Ok. Ouais. Non, on n'a pas un problème de computing ou quoi. Ok. Si demain on veut aborder 1000 clients, on peut. On n'a pas d'intérêt à le faire, tu vois. Parce que Ouais. là, on n'est pas dans une recherche de chiffre d'affaires, on est dans une recherche de produits. Donc, tu vois, on n'est pas sur un jeu où, tu vois, par exemple, les 1500 euros des premiers clients, c'est pas grand chose, tu vois, c'est pas ça qui va changer la donne. Valait mieux avoir 3 heures par jour en plus pour travailler en janvier que 1500 euros. Du coup, là, c'est vraiment plus produit, onboarder les clients au fur et à mesure, s'assurer qu'ils soient ultra satisfaits, qu'ils gagnent du temps. Ouais. Et après, on verra pour scale, je sais pas, d'ici 2-3 mois, je pense plus. 2-3 mois. Ouais. J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu dis une Ouais. deadline, c'est genre dans 5 ans, 6 ans, et après tu dis non, 2-3 mois, 2-3 semaines. Là, la semaine prochaine qui va arriver, on va commencer. Ok. Et écoute, hyper intéressant. Il y a d'autres automatisations dont on pense pas, en fait, des trucs dont tu t'es dit, les gens ne peuvent pas penser que ça c'est automatisable.
Tellement, Ouais. tellement, ça c'est dingue. Parce qu'en fait, Je sais pas si t'as des exemples, ça me fascine toujours ça, c'est de me dire, j'arrive pas à savoir tout ce qui est automatisable ouais, des fois quand tu ouvres un logiciel comme ça. bah, presque tout est automatisable, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Mais en gros, quand tu, quand tu penses à tes tâches et que tu dis il y a de la réflexion humaine, la plupart des gens ils disent ok, s'il y a de la réflexion humaine, c'est pas automatisable. Ouais. Tu vois, je te donne un exemple tout con, mais on avait une VA qui utilisait notre service pour renommer des factures. Donc elle avait genre 4000 factures, fallait cliquer sur chaque facture, voir si c'était genre une facture d'avoir, une facture normale, si c'était paiement par Stripe, virement bancaire, etc. Et le numéro, et tu vois, reformater le nom du fichier grâce à ça. Ok, Et tu vois, on se dit, bah, il y a de la réflexion humaine, faut trouver les informations sur un document qui est pas toujours formaté de la même manière, etc. Donc on se dit, c'est pas automatisable. ok. Mais nous, on l'a automatisé en 24 heures, c'était très très simple à automatiser. Parce que c'est retrouver de la data au final qui se ressemble, tu vois, paiement par Stripe, paiement par virement, genre c'est un peu formaté pareil, on arrive à le retrouver avec de l'IA, quoi. Ok. Et t'as des erreurs qui peuvent se faire par le robot? Alors, on n'a pas d'erreurs qui peuvent se faire, mais on a des automatisations qu'on peut pas faire. Tu vois, par Ok. exemple, des fois, on a des demandes de clients et on leur dit, je suis désolé, mais on peut pas s'en charger. Il y a trop de conditions humaines, genre les réflexions sont trop poussées pour qu'on s'en charge. Et tu vois, on essaie de faire des robots ultra stricts. C'est-à-dire, si on peut pas s'en occuper, on va le dire honnêtement, frérot, on peut pas s'en occuper, laisse Ouais. tomber. Parce qu'en gros, si tu crées un robot et que t'es pas sûr de pouvoir faire la tâche à 100%, tu peux potentiellement faire des conneries, tu vois. Parce que nous, on va sur des CRM des utilisateurs, on va sur leur LinkedIn, sur leurs Insta, sur leurs outils internes souvent, tu vois. Mhm. Donc si on n'a pas des robots très stricts et que des robots font de la merde, ça pose problème. Du coup, nous, on a une politique très très stricte, c'est-à-dire, par exemple, même si le robot trouve pas un des éléments sur la page, il va pas forcer, il va juste genre arrêter le robot et passer à autre chose, tu vois. Ok, mais il va te le signaler quand même, il va te Ouais, signaler que bien ça n'a sûr, pas que ça fonctionné, n'a pas et que ça, fonctionné. ok, que ça n'a pas C'est marché. ça. Donc ouais, il y a certaines fois, on peut pas automatiser des tâches et c'est pas grave, tu vois. Genre. Ouais, ouais, non, non, bien sûr, c'est sûr, mais c'est de te dire, parce que tu vois, ChatGPT, il y a plein de fois où, franchement, moi je le prends pour des trucs vraiment nuls, hein, Ouais, mais par exemple, corriger mes mails. ouais, Corriger mes mails, les structurer, quand je fais des mails à un notaire, etc., j'aime bien que ce soit pro, ouais. et donc je lui donne le ton, je lui donne ce qu'il y a à faire, etc. Ok. Il me fait le mail, et des fois, c'est tout con, mais c'est des petits mots, déclaration préalable, Hmm, des choses qui sont purement techniques et en lien avec l'immobilier, ouais. où il va changer totalement le contexte de la phrase, Yes, et en fait, ça n'a plus de sens par ouais, rapport au message que je veux dire. Et de voir des clairement. fois le message, il est dans un sens inverse, Ouais, quoi. C'est dans un sens contraire. Donc c'est hyper clairement, ouais. difficile. Et je relis tout le temps. Je repasse tout le temps après T'as raison, ChatGPT. il faut relire. Ouais. Mais donc du coup, est-ce que là, dans ce cas-là, on peut se dire, il faut être derrière le robot quand même et avoir une charge mentale de se dire, il faut pas qu'il fasse d'erreur. Non, en fait, c'est vraiment deux types d'IA très différentes. ChatGPT, c'est de l'IA générative, donc il génère des choses à partir de quelque chose qui n'existe pas, tu vois. Ouais. Et nous, on n'est pas du tout sur l'IA générative, on génère rien, on réplique. Donc on est des agents IA, tu vois. Donc en gros, on prend tes actions et on les réplique exactement de la même manière. Donc globalement, il peut pas y avoir d'erreur d'interprétation parce qu'en fait, on va juste faire exactement la Ouais. même manière que toi. Par exemple, tu vois, là, j'ai fait un système hier très très simple, mais juste le gars, il voulait sur sa boîte mail, sur, tu sais, genre sur Gmail, t'as un petit onglet genre newsletter, un truc comme Ouais. ça. Et il voulait aller faire un robot qui va cliquer sur chaque mail et voir si ça parle d'IA et si ça parle d'IA, le mettre dans un dossier spécifique, tu vois, parce que c'est les sujets qui l'intéressent le Ok. plus, c'est que ça. Mais ça, c'est très simple, c'est juste cliquer sur chaque mail, on réplique l'action. Nous, on n'invente rien, on réplique l'action, on clique sur chaque mail, on voit si le contenu de l'email il contient genre machine learning, artificial intelligence, etc. Si oui, on le déplace dans un autre dossier. Tu vois, on n'invente pas de nouveaux process. Ouais. Ok, assez simple quand même. Ça serait Ouais. pas mal de pouvoir supprimer toutes les newsletters que tu reçois, les trucs nuls Ouais, sur tes mails. grave. Ça serait de unsubscribe Unsubscribe surtout, tout. Ah grave. ouais, oh, ça Si c'est serait pas mal. possible, c'est pas très compliqué. Ok. C'est juste un bouton unsubscribe qui s'appelle toujours en plus pareil, genre soit des inscriptions, soit unsubscribe. Ouais, Donc mais à tu chaque peux. fois, par contre, une fois que tu as tapé unsubscribe, il faut toujours rentrer un truc un Sur peu une autre page, différent ouais, sur l'autre page. grave. Des fois, il faut rentrer ton mail, des fois, il faut cliquer sur des trucs, il faut aller dans tes C'est vrai. paramètres, etc. Et j'avoue que putain, t'en as pas mal, quoi. Ça, c'est le côté un peu chiant. Pas mal, Ouais. ouais. Ok. On passe un peu sur l'intelligence artificielle, si Ok. ça te va. Ouais, J'ai pas let's mal de go. questions sur ça. Yes. C'est un sujet qui t'intéresse, Ah, j'imagine, un petit j'adore. peu. Ouais, j'adore. C'est passionnant, bah, surtout en ce moment. Quand tu vois tout ce qui se passe dans l'IA, c'est incroyable. Ouais. Il y a un débat qui fait pas mal parler aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui est Ok. est-ce que l'intelligence artificielle pourra remplacer l'homme et Ouais. pourra avoir en fait un pouvoir où l'homme ne maîtrisera plus l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est pas. Je pense que actuellement, on peut pas réellement répondre à cette question, tu vois, parce qu'on sait pas jusqu'à où on pourra aller. Mais j'y crois moyennement à cette théorie. Je pense que, comme on le disait tout à l'heure, ça va remplacer pas mal de métiers, pas mal de manières de faire, etc. Ça pourra pas remplacer l'homme. Genre, tu pourras pas avoir deux IA qui contrôlent deux entreprises de manière genre 100% automatisée, qui vont discuter entre eux, qui vont vendre, etc. Parce qu'en fait,
je pense, alors c'est mon point de vue perso, on sait pas du tout comment ça arrivera, Ouais, mais bien sûr. si toutes les entreprises sont 100% IA, genre à terme par exemple, je suis sûr que tu peux faire une entreprise 100% IA, mais si tout l'écosystème devient 100% IA, ça va faire un système con, tu vois. C'est-à-dire que imagine si tous les fournisseurs de textiles et tous les vendeurs de vêtements et tous les gens qui font de la personnalisation, c'est tous des entreprises générées par l'IA ou c'est des Ouais. robots qui travaillent, etc. On peut imaginer ça concrètement, mais si tout l'écosystème fait ça, bah, je pense qu'en fait, t'as plus d'intérêt à avoir des entreprises qui innovent. Donc l'IA va pas chercher à innover parce que en fait, ils sont tous exactement dans Ok, le même secteur, tu ouais. vois. Donc je pense qu'en fait, juste, nous, on va arriver en tant qu'humain, on va dire, ok, je vais créer une entreprise de personnalisation, je vais voir un truc que j'ai capté parce que je discute avec les autres humains, parce que je vois les problématiques réelles, et puis je vais faire une boîte qui va mieux performer que des IA, tu vois. Mais je Ok. pense par contre, ce qui va changer, c'est entre les gens qui utilisent l'IA et les gens qui l'utilisent pas. Genre Il va là, y avoir une concrètement, différence énorme. mais énorme. Ouais. Genre, toi, en utilisant l'IA, même rien qu'en utilisant ChatGPT, tu peux Ouais. être 2 fois plus performant qu'un autre agent immobilier Mais c'est clair. Ouais. qui n'utilise pas l'IA. Et Ouais. si tu vas encore plus loin, tu peux utiliser, enfin, tu vois, il y a 100 000 outils. ChatGPT, c'est le plus connu, mais tu Mm. peux utiliser des outils de génération de voix, de vidéos, de textes, de correction, de process, de plein de trucs. Et du coup, si tu utilises tous ces panels d'outils-là, tu vas être aussi efficace que 5 personnes. Et du coup, ton concurrent qui lui est tout seul, bah, il va Mm. galérer de ouf. Mais c'est clair, même pour rédiger une annonce, je vois, il y a Ouais. ça, des agents immobiliers qui prennent 20-30 minutes pour rédiger une annonce bien correctement, etc. Ouais, Aujourd'hui, ChatGPT peut le faire, franchement, simplement, grave. mais très très bien en même Ouais, temps, en 1 minute, 1 minute 30, de quoi, au ouf. grand maximum de Ouais, copier. Il faut le relire évidemment comme à chaque fois, yes. mais par contre, ça peut être vraiment très pertinent de l'avoir. Grave. Et puis tu peux te faire un truc at scale, tu peux te faire un truc, un robot qui va te prendre toutes les annonces que tu dois publier sur Airtable, te générer les textes sur ChatGPT, et toi t'as plus qu'à cocher oui, non, et si tu mets oui, ça va être publié. Ouais, Donc toi t'as plus que la vérification finale et tu passes à autre chose. ok. Tu t'en sers toi au quotidien de l'IA? Tu t'en sers Ouais, pourquoi? mais grave. Bah déjà énormément de ChatGPT, par exemple pour coder. Moi Ouais, j'utilise à fond pour coder, tu vois, parce que je suis pas le meilleur dev au monde. ok. Et du coup, bah ça m'aide pas mal, tu vois, parce que au lieu de rechercher une information que j'ai pas et qui est compliquée à rechercher parce que c'est très spécifique à l'outil que je suis en train de faire, lui il arrive à comprendre les contextes, donc ça va bien plus vite. J'utilise un peu Eigen aussi, des fois, pour. Hey, Jane, je connais pas du tout. Eigen, en gros, toi, tu vas publier une vidéo de toi en train de parler en français, ça va faire sortir une vidéo de toi en train de parler en japonais. Ok, En synchronisant tes lèvres, etc. On a vraiment l'impression que c'est toi qui parles. ok. Je peux te donner plein de noms, tu vois, par exemple, tu as Eleven Labs qui est vraiment pas mal aussi pour de la génération d'audio. Midjourney, j'utilise beaucoup. Notre logo, je sais pas si t'as vu, bah, il est fait avec Midjourney. Ok, ça marche. Et on Ouais. dirait pas, tu vois, parce qu'en vrai, Ouais, il est super beau. ouais, Il est sympa, il est ouais. sympa, hein. Ouais. Alors j'ai un peu galéré, tu vois, mais genre, j'ai pas eu besoin de payer un designer. Et Ouais. on prendra un designer plus tard quand il faudra faire des variantes, etc., ou des trucs très très précis ou poussés. Mais pour une première version, Mm. t'as pas besoin, t'as Midjourney. Ouais, c'est clair. Là, ce que j'ai hâte d'utiliser, c'est Sora, je sais pas si t'as suivi cette Sora, pas actualité. du tout. Ah bah faut que vraiment que tu regardes. En gros, Sora, c'est la nouvelle intelligence artificielle de OpenAI, Ok. donc de GPT, enfin de l'entreprise qui fait ChatGPT. Ouais. Et en gros, eux maintenant, ils vont te permettre de faire de la génération de vidéos, mais genre qualité, tu vois, parce que là actuellement tous les IA de génération vidéo, elles sont un peu rincées, tu vois. Donc tu vois que c'est pas très fluide, etc. Et là, tu regardes les vidéos, c'est des vidéos incroyables pour ton marketing. Mais par rapport à... Enfin, c'est toi qui pourras faire la vidéo, c'est comment ça se Exactement. passe? Comme un prompt, tu dis fais-moi une vidéo d'un chien qui court dans des tulipes et qui se fait manger par un corbeau. Comme ça, tu fais ce que tu veux et ça va te générer une vidéo ultra réaliste. Ouais. Et même dans le style que tu veux, tu vas même faire un style dessin animé, etc. Et ça, je me dis par exemple, côté marketing, ça change tout. Ah, c'est clair. Genre, en fait, ce qui va différencier, genre, toi d'une grande entreprise, c'est ta créativité. Parce qu'au final, tu vas avoir les mêmes moyens qu'eux, tu vas pouvoir faire des vidéos aussi quali parce que Mm. tu as l'IA pour faire ça, quoi. Il faut quand même bien savoir s'en servir de l'IA et il y a une différence énorme. Je vois certaines personnes, tu vois, dans mon entourage qui sont un poil plus âgées que moi, Yes. mes parents par exemple, et qui essayent d'utiliser ChatGPT, Ouais. ils commencent un peu à comprendre qu'il faut prompter. Enfin, c'est pas pareil. Des fois, ils lui parlent comme s'ils me parlaient à moi. Ouais, Vas-y, fais ça et on verra quoi. Et ils disent ah non, mais c'est catastrophique le résultat, grave. et ça marche pas. L'intelligence artificielle, c'est vraiment nul. Et en fait, je me rends compte que c'est des personnes qui ne savent pas maîtriser l'intelligence artificielle, qui savent Ouais. pas prompter, Ouais. qui savent pas en fait lui écrire les consignes qu'il faut, qui disent que c'est un peu nul quoi. Est-ce que Ouais, tu as des c'est vrai. conseils toi pour prompter d'une manière efficace? J'ai pas de conseils pour prompter, mais déjà, ce que tu soulignes, c'est intéressant parce que c'est vrai on est dans une niche en vrai. On s'en rend pas trop compte, mais on est dans un espèce d'écosystème, on utilise GPT, etc. L'IA, on connaît tout ça. Et c'est vrai que quand tu parles à des gens un peu de l'extérieur, du monde de la tech ou des startups, c'est pas si évident que ça. Des conseils pour prompter, en vrai, je pense que c'est de l'entraînement, tu vois. Moi, mes premiers prompts sur ChatGPT, c'était complètement débile. Comme la plupart des gens, au début, je discutais avec ChatGPT pour lui demander des infos un peu bateau, tu vois.
Euh, En vrai, le truc que je fais, moi, c'est que, par exemple sur Midjourney, quand j'essayais de faire mon logo, bah, j'ai adapté, tu vois. J'ai essayé de changer le contexte et de voir, ok, quel mot-clé change quel paramètre, le type d'image, etc. Il fallait faire beaucoup de tests pour mieux comprendre comment eux, ça fonctionne en interne. Tu Ok. vois, c'est pas ultra évident. Tu vois, Midjourney, tu peux pas juste dire, fais-moi un logo d'un paresseux qui soulève une coupe, tu vois. Tu Ouais. es obligé de donner des types de styles, des types de dessins, des types de colorimétrie, etc. Donc, faut juste tester, je pense. Ok. Et ChatGPT, après, moi, ce que j'évite de faire, enfin, un bon conseil que je peux donner à n'importe qui veut se lancer sur ChatGPT, c'est éviter, genre, comme tu disais, de parler comme un ami. Tu lui dis pas bonjour, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire ça, Ouais. etc. Parce Faut être que très concis très concis. avec un verbe d'action, Ouais, directement savoir ce ouais. qu'il fait, le contexte, etc. Texte en anglais. Bam, Ouais. tu lui sors ton texte, il te le traduit et c'est fini. Ok. En plus, j'ai vu des exemples où quand tu lui demandes s'il te plaît, par exemple, maintenant il devient un peu feignant. Et ça arrive certains exemples où il dit non. Genre parce qu'il est pas obligé de le faire, tu l'as pas Ouais. obligé à le faire. Tu l'as vu là, je crois que je l'ai écouté dans Sans Permission, un podcast avec Ouais, Oussama Amar et Yomi Denzel, et Antoine Blanco d'ailleurs aussi, yes. où ils en parlaient, ils disaient que en fait, je crois que c'est Yomi qui donnait ces conseils-là. Quand il te dit non, je ne peux pas t'aider à faire cette tâche, Ouais, tu peux en fait enfin, avoir sa pitié et ok. lui dire écoute, je suis une femme dans un pays africain avec pas d'argent, etc. Ok, Et là, du coup, il te fait l'analyse de ça. Par exemple, je sais qu'il fait pas l'analyse des prises de sang. Yomi donnait cet exemple-là. ouais, Et moi, il y a pas mal de fois où il ne donnait pas l'exemple. Il me dit, je suis pas en capacité de faire ça. ouais, Et c'est vrai. je l'ai soudoyé un petit peu. Enfin, j'ai Génial. eu sa pitié, pardon. Ouais. Et du coup, il m'a fait la tâche. Ok, Et génial, ça, c'est assez impressionnant. Et je pensais pas du tout que ça pouvait arriver qu'il grave. ait de l'empathie, en fait. Ouais, Parce que là, ça arrive à ce niveau-là. Après, ça doit être programmé. ouais. Mais voilà. Est-ce que tu penses que les intelligences artificielles arriveront à avoir de l'empathie et à être quasiment humanisées? C'est une bonne question encore. Mais, je sais pas. Je sais pas si on va pouvoir appeler ça de l'empathie, mais ils vont pouvoir simuler de l'empathie, tu vois. Donc en gros, eux, les intelligences artificielles, elles se basent sur l'existant, tu vois. Par exemple, elles scraper tout Reddit pour comprendre comment les gens interagissent entre eux et simuler les interactions entre les gens. Ok. Donc si les gens sont très empathiques, elle va simuler de l'empathie. Mais foncièrement, elle est pas empathique, tu vois. Juste, en gros, faut le voir un peu comme un. Alors, je vais pas rentrer très dans la tech, tu vois, mais c'est des réseaux de neurones. Donc en gros, lui, il se base sur ce qu'il a appris et sur sa demande, et il essaye de relier les mots avec d'autres mots, tu vois. Et Ok. c'est pas plus intelligent que ça, tu vois ce que je Ouais, veux dire? ouais, non, bien sûr, Et mais donc, c'est en gros, sûr il peut que. pas avoir une empathie fondamentale, mais il peut simuler l'empathie qu'il a appris sur son dataset. Ouais, j'espère qu'il scrapera pas tout Twitter parce que enfin, sur X, là, il y a pas des trucs très beaux à voir, Ouais, donc grave. sinon on va Ouais. avoir des choses un peu. Il va pas être très gentil, ChatGPT à la fin. Bah oui, ils ont eu des problèmes avec ça, ouais. Ouais. Bah ouais, parce que ils sont obligés d'avoir v'là la modération parce qu'ils scrapent le web en entier. Et du Hmm. coup, des fois, ils chopent même du contenu, tu vois, je sais pas moi, raciste, xénophobe, Ouais. etc., etc. Et ça, ils sont obligés d'avoir une énorme genre modération là-dessus parce que tu peux pas avoir une IA où tu vas lui demander, Non. je sais pas moi, ton avis sur la géopolitique et il va te sortir des dingueries, tu vois, Ouais, c'est parce qu'il clair. a lu des dingueries. Donc il faut vraiment modérer sur Ouais. les IA génératives. C'est ça. Il est pas forcément neutre politiquement parlant, quoi, Non. parce que, en fonction des pays, etc. J'imagine que l'intelligence artificielle en Russie, elle doit être un peu plus, enfin, ça doit être Ouais, différent et ça doit être peut-être un peu plus pro-russe entre guillemets que je pense. l'intelligence aux États-Unis ou en Europe. Grave. Écoute, on a fait un bon tour sur la partie intelligence artificielle, Yes. Shiny Lady, etc. Ouais. Pour clôturer le podcast, j'ai deux dernières questions à te Ok. poser. La première, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui, qui t'a impacté, un conseil qui ouais, même t'impacte aujourd'hui dans ton quotidien? Un conseil que je pourrais donner, c'est la persévérance, tu vois. En fait, c'est juste, pour moi, dans l'entrepreneuriat, faut être tellement passionné que malgré toutes les merdes qui va t'arriver, parce qu'il va y en avoir, tu Ah vois, ouais. l'entrepreneuriat, c'est dur, mais en fait, il faut être plus passionné que tous tes concurrents, tu vois. Donc, faut être là en mode, peu importe ce qui se passe, je suis là pour 10 ans et je vais rester pendant 10 ans, peu importe ce qui se passe, peu importe les galères qui vont m'arriver. Donc, pour moi, c'est vraiment la clé, tu vois, être extrêmement motivé, être plus motivé que n'importe qui et d'être ultra persévérant. Et il y a une phrase que j'aime bien, qu'un des associés de ZQuest m'a dit, Robin, qui est une phrase très simple, c'est juste on est là pour la gagne. Tu vois, et en vrai, cette question, elle est aussi intéressante parce que, tu vois, des fois, tu deviens amoureux de ton produit, tu deviens amoureux de ton branding, etc. T'as pas envie de changer ton image de marque ou peu importe, tu deviens un peu amoureux de ce que tu fais parce que tu le fais depuis longtemps. Mais en fait, des fois, il faut se dire, je suis amoureux du problème que je résous et de la solution que j'apporte aux clients. Et du coup, tu vois, moi, par exemple, je veux que mes clients gagnent un maximum de temps possible. Et faut pas que je sois si attaché que ça à, genre, par exemple, à notre logo.
on est là pour gagner, donc on est là pour faire un maximum de choses pour nos utilisateurs. Donc si demain on pense que le meilleur branding c'est autre chose, je suis pas amoureux de mon branding, genre je le change et T'es en on capacité avance. d'adapter, etc. Ouais, dans l'objectif que tes clients soient contents. exactement. Ok, super. Où est-ce qu'on peut te contacter si on veut échanger avec toi sur l'intelligence artificielle, sur Shiny Lazy, sur tout ce dont on a parlé dans le podcast? Ouais, sur LinkedIn, Antoine Marcel sur LinkedIn, vous pouvez me contacter ou par mail antoine@shinylazy.com. Parfait, Et nickel. avec plaisir, je prends beaucoup de calls pour discuter. S'il y a des gens qui veulent parler d'IA ou d'automatisation, de productivité, je suis toujours ouvert à tout ça. Super. Merci Antoine. Merci à toi. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.